Si vous vous êtes déjà senti invisible, comme si le monde ignorait simplement votre valeur, alors cette histoire est pour vous. Il y a un moment, un seul, qui peut tout changer. Un coin, un geste, une décision. Et quand vous vous y attendez le moins, ce qui semblait être un jour ordinaire peut devenir le tournant que Dieu a utilisé pour vous sortir de l'anonymat. Ce n'est pas de la chance, c'est son but. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi parfois c'est dans la lutte silencieuse, dans cette reddition solitaire ou dans cette nuit blanche que le ciel vous teste pour vous promouvoir. Au fait, avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. Plus de la moitié des personnes qui regardent des vidéos ici sur la chaîne ne sont pas encore abonnées. C'est exact. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu veut vous parler. Alors inscrivez-vous maintenant, activez la cloche, car chaque histoire ici est une clé spirituelle. Et aujourd'hui, va te faire chier. Elle s'appelle Nadège, elle a 28 ans et elle a un regard vieux et fatigué, le genre que le maquillage ne peut cacher et que même le café parisien le plus fort ne peut pas réparer. Née en Côte d'Ivoire, elle arrive à Paris à 19 ans, avec une valise empruntée, une foi tenace dans la poitrine et le français appris au milieu des casseroles de sa mère, cuisinière dans une école publique d'Abidjan. En 2021, Nadège avait déjà connu un peu de tout, 3 emplois différents, 4 adresses en moins de 2 ans et une tentative ratée de bourse universitaire qui l'a laissée endettée et encore plus déterminée. Elle vivait seule dans un studio de la taille d'une boîte à chaussures, dans la banlieue de Montreuil, où le train arrivait toutes les 15 minutes, mais l'espoir qui n'apparaissait que de temps en temps. Ce mardi pluvieux d'octobre, Paris ressemblait à une ville grise à l'intérieur comme à l'extérieur. Nadège pédalait comme d'habitude, esquivant les voitures avec l'habileté de quelqu'un qui connaissait déjà chaque recoin de la rue de Bagnolet. Votre téléphone vibrait à chaque notification de livraison et le temps était compté en secondes. Être en retard vous coûtait des points et, avec eux, de précieux bonus. Elle cherchait désespérément un bâtiment qui n'existait tout simplement pas sur son GPS lorsqu'elle a repéré 2 touristes allemands debout près d'un kiosque à journaux. Elle a remarqué l'expression affligée sur leur visage, un mélange de frustration et de peur. Et sans réfléchir à 2 fois, elle est descendue de son vélo et a demandé, dans un allemand presque parfait, s'ils avaient besoin d'aide. C'était instinctif. Elle n'a même pas réfléchi. Il vient de le dire. Les 2 se regardèrent, surpris. C'était comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un là, portant des vêtements de cyclisme, un sac à dos de livraison et des écouteurs autour du cou, parle leur langue si clairement. Nadège leur a expliqué calmement où se trouvait l'hôtel qu'ils cherchaient, a pris un de leurs téléphones portables, a ouvert Google Maps et a tracé l'itinéraire. Il leur a même suggéré une boulangerie à proximité, où ils pourraient manger quelque chose de typique sans trop dépenser. Ils ont souri avec gratitude. L'un d'eux a même dit plus d'une fois « Danke schön », visiblement soulagé. Pour Nadège, ce n'était qu'un moment aléatoire parmi tant d'autres. Elle n'avait même pas remarqué qu'à quelques mètres de là, un homme en blazer gris et au regard attentif observait tout en remuant lentement son café comme s'il attendait exactement ce type de scène. Cette nuit-là, elle devait encore faire un quart de 10 heures dans une maison de retraite de Vincennes pour s'occuper de maîtresse Mireille, une femme de 87 ans qui parlait toute seule dans son sommeil et détestait prendre des douches froides. Mais ce qui est resté gravé dans la mémoire de Nadège, ce n'est pas le regard de la vieille femme, ni le poids sur ses épaules après avoir parcouru 17 km à vélo. C'est une notification sur son téléphone portable reçue au milieu de la nuit. Message du système de livraison, indique l'application. Étrange. Elle a cliqué. Le texte était court. Veuillez vous présenter au siège de Lufthansa au service recrutement demain à 14 h. Pendant 1 seconde, il a pensé que c'était une arnaque. Mais l'adresse était réelle. Et il y avait un nom signé, Frédéric Müller, directeur général. Son cœur battait fort, mais elle n'avait ni le temps ni l'énergie de se livrer à des fantasmes. Il répondit « Compris », mit son téléphone portable de côté
et alla préparer le thé pour Madame Mireille. Le lendemain, Nadège arrive avec 20 minutes d'avance à l'adresse indiquée, un immeuble de 5 étages au miroir, boulevard Haussmann, où tout le monde semble sortir d'un catalogue de mode d'entreprise. Elle portait ses plus beaux vêtements, une chemise qu'elle avait achetée dans une friperie à Belleville, un pantalon noir repassé et des baskets propres mais usées. En entrant, elle sentit le regard de la réceptionniste monter et descendre comme s'il scrutait chaque centimètre d'elle. « Non, Nadège Kouassi », répondit-il fermement, malgré ses mains moites. Elle fut conduite dans une pièce vitrée au 2e étage, où un homme grand aux cheveux gris, lissés en arrière, l'accueillit avec un sourire sobre. C'était lui, l'homme du café, le même qu'elle n'avait même pas remarqué la veille. « Vous parlez allemand, français, anglais, et vous semblez le faire naturellement », dit-il sans détour. Nadège n'a pas immédiatement compris s'il s'agissait d'un compliment ou d'un test. Il a expliqué que Lufthansa organisait un congrès international à Paris et recherchait une personne avec un profil adaptable pour servir d'interprète aux invités. C'est un poste temporaire, mais bien rémunéré. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre énergie. Énergie. Le mot résonnait dans sa tête, comme s'il s'agissait d'une blague. C'était réel, une invitation spontanée, sans CV, sans entretien formel. Cela semblait irréel. Mais le regard du dirigeant ne laissait aucune place au doute. Il la voyait. Et cela, en soi, était trop rare pour être ignoré. Elle a accepté. Je n'avais pas grand-chose à perdre. Sur le chemin du retour, assise dans le wagon vide de la ligne 9, Nadège tenait le papier avec l'adresse de l'événement et les horaires de la cérémonie, comme si elle tenait un passage secret vers un autre monde. Mais quelque chose en elle ne la détendait pas. C'était comme si le corps disait oui, mais l'esprit était en alerte. Il se souvenait de son père, qui disait toujours « Toutes les portes ouvertes ne sont pas faites pour qu'on y entre. Certaines sont des pièges avec un joli tapis. » Il a quand même décidé d'y aller. Elle avait besoin de cet argent. Il fallait aussi qu'il soit perçu comme quelque chose au-delà de son origine, au-delà de la stigmatisation du code. On postale. Au fond d'elle-même, une partie d'elle voulait croire que ce moment, ce geste spontané sur le trottoir, était en fait le début d'un tournant. Vendredi, à 8 heures précises, elle est arrivée au Palais des Congrès, où devait se dérouler l'événement. Son badge indiquait « assistante interprète ». Mais lorsqu'elle est entrée dans la pièce et a vu les autres interprètes, quelque chose s'est serré dans sa poitrine. Tous des hommes, tous blancs, tous ayant l'air d'avoir étudié à Genève ou à Bruxelles. Le coordinateur du secteur, un Français pressé en cravate couleur lit de vin, la regarda à peine dans les yeux. Il lui tendit un casque, une liste des noms des invités et dit « Vous serez dans le hall secondaire, en compagnie des Allemands du groupe B. » Groupe B, la désignation semblait mineure. Mais Nadège, comme toujours, a pris une grande inspiration et a décidé de faire ce qu'elle savait faire, travailler dignement. Et puis, ce qui n'était que méfiance a commencé à se transformer en quelque chose de plus clair, un véritable malaise, avec une odeur d'exclusion déguisée. En pratique, le groupe B se trouvait dans une salle improvisée, à côté des toilettes, avec des chaises en plastique et un projecteur qui tombait en panne toutes les 30 minutes. Nadège entra et vit que les invités étaient visiblement mal à l'aise. Certains marmonnaient en allemand, d'autres regardaient leur montre avec impatience. Et là, dans cet espace secondaire, elle a compris. Ce n'était pas seulement elle qui avait été coincée dans un coin. La différence était qu'elle était payée pour faire semblant que c'était normal. Malgré tout, il a fait ce qu'il faisait toujours. Il a mis les écouteurs, réglé le microphone et traduit tout parfaitement. À chaque pause, il souriait légèrement, notait rapidement les noms difficiles et aidait même un homme qui avait besoin d'aller aux toilettes et ne savait pas comment demander en français. Sa présence, discrète et compétente, était ce qui maintenait ce groupe fonctionnel. Et pourtant personne ne semblait le remarquer. Pendant la pause déjeuner, les autres interprètes se sont rendus à la cafétéria réservée aux collaborateurs stratégiques. Lorsque Nadège a essayé d'entrer, elle a été arrêtée par une réceptionniste qui lui a dit d'un ton neutre
Ceci est réservé aux interprètes officiels. Elle n'a pas riposté, il n'a pas crié. Il a juste souri de cette façon que seul quelqu'un qui a déjà avalé beaucoup d'humiliation sait faire. Elle prit son sandwich au thon et le mangea assise sur la marche d'un escalier de service, son badge toujours accroché autour du cou. Pendant qu'elle mangeait, elle regardait les autres employés passer en courant sans même la remarquer. C'est alors qu'une jeune femme du groupe allemand s'est approchée et a dit à voix basse « Vous êtes le meilleur de cet événement ». Nadège déglutit difficilement. C'était la première fois que quelqu'un disait quelque chose qui ne ressemblait pas à une obligation. Après ce commentaire inattendu, Nadège resta silencieuse quelques secondes, fixant l'escalier devant elle comme s'il y avait une réponse cachée là-bas. Cette phrase simple, presque murmurée, a eu un impact disproportionné. Ce n'était pas seulement un compliment, c'était une reconnaissance. Chose rare. Quelque chose qui n'apparaissait pas dans les emails de l'entreprise de livraison ou lors des quarts de nuit avec des personnes âgées qui oublient même leur impropre nom. Pour la première fois lors de cet événement, elle s'est sentie présente, pas invisible, non tolérée, mais vue. Mais à l'intérieur, il y avait un conflit constant. Une colère silencieuse commençait à monter. Pas celle qui explose, mais celle qui s'accumule, comme l'eau sur un vieux toit. Elle savait que ce n'était pas une coïncidence si elle avait été placée dans ce coin de l'événement. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière cette coïncidence. Et puis, en Saint-Y, fin d'après-midi, tout a changé. L'un des interprètes principaux, prévu pour traduire une conférence technique sur la scène principale, a été victime d'une crise de migraine. C'était urgent. Ils avaient besoin de quelqu'un qui parle couramment l'allemand et qui connaît l'ordre du jour. L'un des coordinateurs est devenu désespéré et a appelé les noms sur la liste de réserve. Mais le temps pressait. C'est alors qu'un des Allemands du groupe B, celui-là même qui avait félicité Nadège plus tôt, s'est levé et a dit haut et fort « Elle peut le faire. Elle comprend tout ce qu'on lui dit. » Il y avait un silence gêné dans la salle de soutien. Les coordinateurs ont échangé des regards. L'un d'eux s'éclaircit la gorge et dit « Ce n'est pas si simple ». Mais l'invité a insisté « Elle fait déjà son travail mieux que quiconque ici ». Et c'est ainsi que, mi-force, mi-nécessité, Nadège fut précipitée sur la scène principale sous des regards mêlant surprise et dédain. L'auditorium était bondé. Plus de 200 personnes étaient assises, certaines prenant des notes sur des tablettes, d'autres tapant sur des ordinateurs portables ultra légers. Des lumières vives, des caméras positionnées et un germanophone prêt sur scène. Nadège a reçu l'instruction de mettre le casque, de s'asseoir dans la cabine vitrée et de commencer immédiatement. Le microphone était ouvert. Elle prit une profonde inspiration, se rappela mentalement les termes techniques qu'elle avait entendus lors des séances précédentes et commença à traduire. Aucun obstacle, pas de pause. Sa voix remplit l'auditorium de fermeté et de clarté, et peu à peu, même les personnes les plus sceptiques se turent. Elle pouvait voir à l'expression des visages du public qu'ils absorbaient chaque mot, et plus encore, qu'ils faisaient confiance à la voix qui les guidait à travers un contenu dense dans une langue étrangère. À l'extérieur de la cabine, le coordinateur de l'équipe de traduction se tenait debout, les bras croisés sans dire un mot. Mais l'une des responsables de contenu, une femme aux cheveux courts, aux lunettes carrées et à l'air attentif, a commencé à prendre des notes en observant Nadège. À la fin de la présentation, l'oratrice allemande a tenu à s'approcher de la cabine, à lui serrer la main et à dire devant tout le monde « Sie war brillant, das war perfekt ». Brillant, parfait. Cela a provoqué un bref murmure dans l'auditoire. Nadège est sortie du stand le cœur battant, les mains tremblantes et un sentiment de confusion dans la poitrine, un mélange de triomphe et d'une sorte de révolte silencieuse. Pourquoi a-t-elle dû être exceptionnelle par accident pour obtenir la moindre reconnaissance? Dans les coulisses, l'ambiance était différente. Certains membres de l'organisation l'ont félicitée avec ce genre de sourire automatique qu'on adresse à un étudiant qui a réussi de justesse. D'autres ont simplement fait comme si de rien n'était. Nadège l'a clairement remarqué.
M comme quelqu'un qui a déjà appris à déchiffrer les nuances dans le ton de la voix et le regard détourné. Cependant, quelque chose avait changé. Elle occupait désormais un espace qui lui avait été refusé auparavant, même par la force, même sans permission. Plus que cela, elle a prouvé devant tout le monde que le talent n'a pas besoin d'approbation préalable. Et pourtant, alors qu'il rassemblait ses papiers, il entendit encore une remarque chuchotée entre deux coordinateurs. Si elle est embauchée, les RH devront s'expliquer. C'était le genre de phrase qui faisait comprendre que le problème n'était jamais la compétence. Sur le chemin du retour, dans ce même train de la ligne 9, Nadège appuya sa tête contre la fenêtre, essayant d'organiser ses pensées. Tout s'est passé en moins de 24 heures, de la rencontre fortuite avec des touristes à la traduction sur la scène internationale. Mais le sentiment n'était pas celui d'une conquête totale. C'était comme si, en révélant ses propres capacités, elle avait également exposé quelque chose de plus grand, une structure qui choisit soigneusement, qui peut briller et qui doit rester dans l'ombre. Ça fait mal, parce qu'au fond, elle savait qu'il y avait beaucoup d'autres Nadèges qui parcouraient la ville à vélo, parlaient 5 langues, étudiaient à l'aube, prenaient soin des gens et étaient ignorées tous les jours. La différence est que, par hasard ou par la providence, quelqu'un l'a vue. Cette nuit-là, elle n'est pas allée à son travail. Il s'est déclaré malade, ce qui était vrai d'une certaine manière. Ce n'est pas une maladie du corps, mais un épuisement qui vient de l'âme. Nadège passait des heures assise par terre dans l'atelier, entre son sac à dos de livraison et les vieux cahiers du cours de traduction qu'elle n'avait jamais terminé faute d'argent. Il pleurait en silence. Ce n'était ni de la tristesse ni de la joie. C'était le poids des années passées à essayer de prouver qu'il méritait d'être là où il avait toujours eu la capacité d'être. Elle se souvient d'un professeur de lycée en Côte d'Ivoire qui lui disait « On va essayer de te faire sortir par tous les moyens, Nadège, mais ta lumière n'a pas besoin de permission pour briller. » Et à ce moment-là, elle a compris ce que cette femme voulait dire. Encore les larmes aux yeux, il prit son téléphone portable. J'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Nous réévaluons actuellement les postes au sein du service de traduction de Lufthansa. Seriez-vous disponible pour une discussion formelle concernant des opportunités de CDI? Elle l'a lu et relu, comme quelqu'un qui soupçonne que quelque chose est trop beau pour être vrai. Pour la première fois, il n'a pas répondu immédiatement. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus important à faire en premier. Il se leva, se dirigea vers la petite étagère où il rangeait ses livres et en sortit un vieux carnet où, des années auparavant, il avait écrit un plan. Créer un réseau de soutien pour les immigrés multilingues à Paris. Elle ne s'en souvenait même plus, mais c'était là, écrit par elle-même, comme si le temps avait pris un tournant juste pour la remettre sur la bonne voie avec son objectif. Le lendemain, au lieu d'attendre simplement la réunion avec Lufthansa, Nadège a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a publié un rapport. Elle a écrit dans un forum communautaire pour les immigrants africains à Paris, décrivant en détail ce qu'elle avait vécu, de la rencontre avec les touristes jusqu'au moment où elle a été acceptée sur une scène où on ne lui a pas laissé de place, simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Elle n'a pas écrit avec colère, mais avec la précision de quelqu'un qui sait que les mots justes sont plus puissants que n'importe quel cri. À la fin du texte, il a inclus une question simple mais incisive. Combien d'entre nous attendent encore qu'une crise soit détectée? En moins de 24 heures, la publication a reçu des centaines de commentaires. Des personnes de différentes nationalités ont raconté des histoires similaires, des gens invisibles, comme elle, qui avaient juste besoin d'une chance. C'est ce même jour que Nadège reçoit une autre invitation inattendue. Un professeur de l'université de la Sorbonne, qui avait lu son histoire, l'a contacté. Je souhaiterais discuter d'un éventuel partenariat sur un projet de recherche sur les barrières invisibles sur le marché du travail, homme français. Elle a accepté, non pas parce que je voulais devenir universitaire, mais parce que j'ai compris que c'était le moment de m'occuper, et pas seulement de survivre. Et pour la première fois, au lieu de cacher ses cicatrices, elle était invitée précisément à cause d'elle.
Nadège ne savait toujours pas ce qui allait arriver, mais quelque chose en elle avait déjà changé. Pour la première fois, elle ne se voyait plus comme quelqu'un qui attendait d'être choisi. Elle choisissait. Dans les jours qui ont suivi, elle a commencé à recevoir des messages de jeunes qui, comme elle, jonglaient entre des emplois lourds et des études silencieuses, le tout en marge d'un système qui ne voit que les CV avec des noms de familles européens. Certains ont déclaré avoir abandonné l'idée de travailler avec les langues, d'autres ont déclaré qu'ils parlaient couramment 4 langues et ont quand même été rejetés pour des postes de réception d'hôtel. Nadège répondait à chaque message avec « attention » comme si elle cousait, pièce par pièce, une toile invisible entre ses vies solitaires. Elle a réalisé qu'en racontant son histoire, quelque chose de puissant s'est produit. Elle ne s'est pas seulement libérée elle-même, elle a également libéré les autres. Il ne s'agissait pas du poste vacant chez Lufthansa, il s'agissait de briser un cycle, un silence. Un dimanche après-midi, il décide de retourner au café où tout a commencé. Il s'assit à la même table où se trouvait Frédéric Müller, l'observant pour la première fois. Il commanda un café noir et amer, comme celui que buvait son père, et resta là en silence, à regarder les gens aller et venir au coin de la rue. C'était étrange de penser qu'une action aussi simple, aider 2 inconnus perdus, avait déclenché tout cela. Et en même temps, cela avait parfaitement du sens. Parce qu'au fond, ce qu'elle portait était toujours bien plus grand que des mots traduits. C'était une vocation, une mission. Et maintenant, elle le savait. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Nadège n'avait pas l'impression de survivre à Paris. Elle plantait quelque chose. Et cette fois, avec des racines. Lundi, elle a finalement répondu au message des RH de Lufthansa. Elle m'a remercié chaleureusement et m'a dit qu'elle serait prête à discuter, oui, mais à une condition, que l'ordre du jour comprenne également une discussion sur les critères d'inclusion dans le secteur de la traduction. La réponse a pris plus de temps que d'habitude, et lorsqu'elle est arrivée, elle était brève et directe. On peut planifier, votre remarque est pertinente. Nadège ne savait pas si c'était sincère ou simplement de la diplomatie commerciale. Mais pour la première fois, elle avait l'impression d'avoir le contrôle. Non pas par arrogance, mais parce qu'il savait exactement qui elle était et ce qu'elle portait. Elle était devenue quelqu'un qui ne se contentait pas de traduire des langues. Elle traduisait des réalités. Cela a donné un nom à ce que beaucoup ressentaient, mais ne savaient pas comment l'exprimer. Et maintenant, personne ne pouvait la remettre dans l'ombre. À la fin de cette semaine, elle a été invitée à participer à un groupe de discussion dans un centre culturel africain de la Villette. Là, assise parmi les étudiants, les travailleurs et les mères célibataires, Nadège a raconté son histoire. Non pas avec héroïsme, mais avec vérité. Il a dit qu'il ne s'était jamais senti fort, qui a souvent pensé à abandonner, qui pleurait en lavant son linge dans l'évier, qui se couchait le ventre vide, qui avait peur d'être expulsé. Et c'est à ce moment-là que tout le monde dans la pièce a semblé retenir son souffle. Car ce qui était touchant, ce n'était pas la gloire, mais le chemin. Un jeune homme au fond de la salle leva la main et dit « Vous n'avez pas ouvert une porte, vous avez abattu un mur. » Nadège sourit, incapable de répondre. Pour la première fois, il comprit. Ce coin de rue à Montreuil n'était pas le début. C'était justement le moment où la vérité refusait de rester silencieuse. L'impact de cette conversation a dépassé ce qu'elle avait imaginé. Un extrait de son histoire a été partagé par un journaliste culturel sur Twitter. Et en quelques heures, le nom de Nadège a commencé à circuler parmi les hashtags et les débats sur la diversité dans les grandes entreprises françaises. Mais contrairement à ce que beaucoup feraient, elle ne recherchait pas la vedette. Nadège a continué à partir tôt avec son vélo, avec désormais moins de livraisons et plus de rencontres, avec des jeunes qui voulaient être guidés, avec des enseignants qui voulaient l'écouter, avec des associations qui voulaient apprendre. Bientôt, un collectif informel d'interprètes et de traducteurs issus de l'immigration a émergé et Nadège a commencé à animer des ateliers gratuits de formation linguistique le week-end. C'était plus qu'un projet, c'était une réponse. Et pourtant, il y a eu des jours difficiles.
Il y a eu une semaine où il a manqué un de ses quarts de travail et a dû choisir entre payer Internet ou son abonnement mensuel au métro. Un matin, une coordinatrice d'événements a annulé sa participation après avoir vu sa photo. Mais maintenant, ses blessures étaient accompagnées d'une armure qui ne pouvait pas être achetée, faite de conscience, de communauté, de foi. Oui, la foi. Car même les jours les plus solitaires, quand Paris semblait une ville faite pour écraser les rêves discrets, Nadège se souvenait de ce que sa mère lui avait dit au téléphone, de cette voix fatiguée et pleine de sagesse. « Ma fille, personne ne peut fermer une porte que Dieu a ouverte. Mais parfois, il te donne la force de la briser. » Aujourd'hui, 2 ans après ce jour ordinaire qui a tout bouleversé, Nadège vit toujours dans le même studio exigu de Montreuil. Mais maintenant, quand vous entrez, vous trouvez sur les murs des affiches avec les visages des jeunes du collectif, des calendriers, d'événements, des notes en 5 langues et une fresque murale avec des coupures d'articles qui mentionnent votre nom. Elle continue de faire du vélo de temps en temps, plus par habitude que par nécessité, et s'occupe encore occasionnellement de personnes âgées, car selon elle, il y a des choses qui enrichissent l'âme plus que le portefeuille. Le poste chez Lufthansa est devenu un contrat à durée déterminée, mais elle a négocié une clause inédite. Elle aurait la liberté de former de nouveaux interprètes, issus de milieux périphériques. Ce n'était pas seulement un travail, c'était une infiltration, une façon de briser le système de l'intérieur, en utilisant l'arme qu'elle avait toujours portée, les mots. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de son histoire. Parfois, vous avez l'impression d'essayer simplement de trouver votre chemin sur une carte déroutante, de résoudre un petit problème, de vivre un autre jour comme les autres. Mais Dieu utilise précisément ces jours ordinaires pour révéler des desseins extraordinaires. Le coin, le geste, la livraison, rien de tout cela n'était une coïncidence. Nadège n'est pas devenue une star ni une millionnaire. Mais cela s'est transformé en pont, et cela, dans un monde qui s'obstine à construire des murs, est peut-être le miracle le plus révolutionnaire de tous. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.